Depuis mai 2019, Volodymyr Zelensky est président de l'Ukraine. Il est connu dans le monde entier pour réclamer inlassablement des armes pour son pays afin de tenir tête à la Russie. Seules des armes supplémentaires peuvent garantir la paix en Europe. Que se passe-t-il exactement? Comment Zelensky a-t-il pu passer du statut d'acteur à celui de président et de chouchou des médias occidentaux? Qui, le serviteur du peuple autoproclamé, sert-il vraiment? En tant qu'acteur sur la grande scène. Zelensky a étudié le droit. En 1997, il a fondé le groupe de cabaret Quartal 95. Quelques années seulement avant son élection à la présidence, il est apparu sur la chaîne de télévision populaire 1+1 dans la série télévisée satirique Serviteur du peuple. Zelensky y joue un professeur d'histoire qui devient de manière inattendue président de l'Ukraine et gouverne le pays en combattant la corruption. À la fin de la série, Zelensky sauve l'Ukraine de la faillite et unifie le pays. Fin 2016, le film éponyme Serviteur du peuple suit et dès 2017, un parti du même nom est inscrit au registre. Zelensky annonce sa candidature à l'élection présidentielle le soir du Nouvel An 2018 sur la chaîne de télévision 1+1. Il est un combattant de la corruption. Après avoir construit médiatiquement son image de combattant anticorruption, une population en crise l'élit président en 2019. Florian Hassel, rédacteur du Süddeutsche Zeitung, considérait à l'époque l'ascension de Zelensky comme l'expression du système ukrainien malade. Elle n'a été possible que parce que les médias ukrainiens sont dominés par des oligarques qui déterminent qui peut accéder à leur chaîne de télévision et qui ne le peut pas. Pourquoi un tel manque d'enthousiasme? Le passé encombrant. Le pianiste du zizi. Zelensky s'est notamment fait un nom en tant que pianiste du zizi qui, joue prétendument du piano en public avec son meilleur organe. Il a également dansé dans un spectacle vulgaire en talons aiguilles et en cuir. Certains y voient une moquerie de la danse traditionnelle cosaque. Pandora Papers. Zelensky a cofondé à partir de 2012 un réseau de sociétés offshore à Chypre, au Belize et dans les îles Vierges britanniques, dont la société Maltex. Par le biais de ces sociétés, des millions de dollars ont été déplacés et dissimulés aux autorités fiscales. 2 semaines seulement avant le premier tour des élections présidentielles, les conditions de propriété de Maltex ont soudainement changé. Les parts détenues jusqu'alors par Zelensky et son épouse Olena ont été transférées gratuitement à l'entrepreneur Sherif Shefir, un partenaire proche de Zelensky. Cette transaction est interprétée comme une tentative de Zelensky de dissimuler des avoirs illégaux avant les élections présidentielles. Le changement miraculeux des médias. En mai 2020, on pouvait encore lire dans le Süddeutsche Zeitung que Zelensky était décevant. La guerre et la corruption continuent de dominer la situation dans le pays. Après une année de mandat, il semble clair que le chef d'État Zelensky ne peut pas tenir ses promesses. Süddeutsche Zeitung de février 2021, le président Zelensky perd dramatiquement l'approbation du pays. Il est rare qu'un président ait chuté aussi rapidement et aussi brutalement dans l'estime de ses électeurs que Volodymyr Zelensky en Ukraine. Jusqu'à ce qu'en 2022, un étrange changement se produise tout à coup dans les médias. Zelensky passe du statut de clown incompétent et corrompu à celui de héros. L'acteur se retrouve soudain sur les plus grandes scènes du monde et prononce des discours devant les parlements, le FEM, lors de grandes cérémonies de remise de prix cinématographiques, etc. Il est même élu personne de l'année 2022 par le Time Magazine. Le grand mécène. Comment se fait-il que toutes les portes s'ouvrent soudainement pour Zelensky? Il a été largement soutenu par un oligarque criminel, le milliardaire Ihor Kolomoïski, qui s'est classé 3e sur la liste des 100 Ukrainiens les plus influents en 2019. Il est notamment le principal propriétaire du groupe de télévision 1+1 qui a rendu Zelensky populaire et de la banque ukrainienne Privatbank. Cette dernière a été nationalisée en 2016 afin de préserver la banque et le système financier ukrainien d'un effondrement. Jusqu'alors, 4,5 milliards de dollars de son bilan
avait disparu dans les poches de Kolomoïski. Kolomoïski a également mis en place un groupe appelé Groupe Privé qui s'est approprié de grandes parties de l'industrie sidérurgique, pétrolière, chimique, énergétique et alimentaire en Ukraine. En outre, il a financé la création de plusieurs unités de combat, dont le tristement célèbre régiment Azov en 2014, année d'escalade avec la révolution de Maïdan. En 2020, le Centre international de recherche sur la corruption et le crime organisé l'a désigné comme l'un des 4 responsables publics le plus corrompus de l'année. Kolomoïski a une histoire de razzia d'entreprises, de fraude, de détournement de fonds et d'intrigues politiques, et il représente de nombreux milliardaires idéologiques et corrompus qui ont sapé la démocratie pour leurs bénéfices personnels. Un journaliste a demandé à Zelensky si l'Ukraine serait gouvernée par Kolomoïski si Zelensky devenait président, étant donné qu'il n'est qu'un pion placé par lui sur l'échiquier. Réponse de Zelensky: « Je suis un homme absolument indépendant. Je ne veux offenser personne, mais celui qui me contrôlera n'est pas encore né. » Nous verrons plus loin à quel point son indépendance est réelle en observant ses premiers actes en tant que président. Serviteur du peuple ou serviteur des super riches? Le nettoyeur. En tant que président fraîchement élu, Zelensky va droit au but. Il sait ce qu'il veut ou ce qu'il doit faire. Premièrement, la mise au pas des médias. En février 2022, le président ukrainien Zelensky interdit par décret tous les médias libres. En avril 2022, il reçoit paradoxalement le prix de la liberté des médias en Allemagne. Deuxièmement, interdiction de la plupart des partis d'opposition. En mars 2022, Zelensky interdit le principal parti parlementaire d'opposition ainsi qu'une douzaine d'autres partis politiques. Troisièmement, dissolution des tribunaux. En décembre 2022, Zelensky dissout purement et simplement le tribunal de district de Kiev parce que ses jugements ne lui plaisaient pas. Il a qualifié cette liquidation de signal compréhensible pour tous les juges. Quatrièmement, menace sur la liberté de religion. Le gouvernement ukrainien tente de mettre au pas les communautés religieuses du pays, actuellement l'Église orthodoxe ukrainienne. La raison en est la suivante: l'Église s'allierait au patriarcat russe qui ferait de la propagande de guerre. L'Église ukrainienne s'est distanciée de la propagande de guerre. Elle espère une solution négociée entre les partis en guerre ainsi que l'entente et l'unité des chrétiens de Russie et d'Ukraine. Le gouvernement ne veut-il pas cela? Cinquièmement, circoncision des oligarques. L'image du héros de la lutte contre la corruption a permis à Zelensky de devenir président. Il reste fidèle à cette image qui attire l'attention du public. Avec l'aide du Parlement, il a fait passer une loi sur le lobbying qui a quelque peu réduit l'influence des oligarques. Il est par exemple désormais officiellement interdit aux oligarques de financer des partis en Ukraine. Zelensky a également créé un conseil de sécurité nationale qui peut imposer des sanctions aux oligarques. Jusqu'à présent, elle a été appliquée de manière sélective à un oligarque pro-russe et prince des médias, Viktor Medvedchuk. Celui-ci a été placé en résidence surveillée et ses chaînes interdites. Selon Zelensky, Medvedchuk est ainsi privé de la possibilité d'utiliser les médias et les biens de l'État pour frapper ouvertement le pays et causer des dommages ruineux à la sécurité de l'État. Cela s'applique-t-il à tous? Et si les milliardaires se trouvaient être des amis des États-Unis? Examinons cela de plus près. Le portier pour les plus riches des riches. Depuis le 28 décembre 2022, il existe un accord entre le président Zelensky et Larry Fink, le président du conseil d'administration de BlackRock. Cette société d'investissement, la plus grande au monde, gère actuellement une fortune de plus de 10 billions de dollars américains et est un partenaire stratégique du Forum économique mondial. Le patron de BlackRock, Larry Fink, est également avec Klaus Schwab l'un des dirigeants du Forum économique mondial. Il a été convenu de, je cite, « se concentrer dans un avenir proche sur la coordination des efforts de tous les investisseurs et participants potentiels à la reconstruction de l'Ukraine et d'orienter les investissements vers les secteurs les plus importants et les plus efficaces. » Sur le site officiel de Zelensky, on peut lire que l'équipe de BlackRock travaille depuis plusieurs mois déjà
sur un projet visant à conseiller le gouvernement ukrainien sur la structuration des fonds de reconstruction du pays. Zelensky a remercié Larry Fink pour le travail de l'équipe professionnelle. À quoi sert l'aide professionnelle des super riches dans tous les domaines? Premièrement, Zelensky privatise les entreprises publiques à grande échelle. Sur environ 3700 entreprises publiques, il ne devrait en rester que quelques centaines. Deuxièmement, le secteur agricole a été et sera partagé entre des entreprises étrangères. 10 entreprises contrôlent environ 71% du secteur agricole, dont des multinationales comme Cargill, DuPont et Monsanto. Celles-ci ont acheté environ 17 millions d'hectares de terre, soit l'équivalent de la surface agricole de l'Italie. Troisièmement, en contrepartie de la livraison d'armes, les entreprises américaines sont autorisées à racheter des entreprises et des actifs ukrainiens. Il s'agit comme toujours d'une question d'argent? Loin de là, l'argent sert toujours un objectif. La question est de savoir exactement lequel. Zelensky, joueur dans l'équipe du FEM. Pour beaucoup, Zelensky est perçu comme un président qui a apporté un grand progrès et une grande prospérité au pays. En effet, des dizaines de milliards des plus grands acteurs mondiaux ont déjà été injectés dans le pays. Mais attention, qu'est-ce qui a été vendu en échange et dans quel domaine exactement cet argent est-il investi? Écoutons Zelensky lui-même. Voici quelques citations de son discours à la nation du 28 décembre 2022. L'Ukraine et le complexe militaro-industriel ukrainien ont été et seront l'un des plus puissants d'Europe et du monde, j'en suis sûr. Sur l'ensemble du territoire de notre État, il faut reconstruire les infrastructures, l'approvisionnement en énergie, le domaine social et d'autres objets qui ne répondent pas aux exigences modernes de sécurité. En outre, 500 milliards de dollars seront versés dans un premier temps pour la seule reconstruction. Déjà maintenant? En pleine guerre? Pour l'ensemble du territoire? Jusqu'à présent, il n'y a de guerre que dans certaines régions. Qui se soucie tant de la reconstruction immédiate? Les fonds proviennent du célèbre maître du monde Soros, de fonds européens et de BlackRock. Zelensky poursuit. Et je remercie tous les pays et les entreprises, les organisations internationales et les personnes qui nous fournissent des équipements et un soutien financier pour apporter de la lumière, de la chaleur et des communications aux habitants de l'Ukraine. Merci à vous. Prenons un exemple. Nous allons porter à plus de 30 000 le nombre de terminaux Starlink en Ukraine, qui prouve clairement la supériorité de la civilisation sur la terreur et la barbarie, dans un avenir proche. Starlink est un réseau de satellites exploité par l'entreprise spatiale américaine SpaceX, qui permet une surveillance sans faille d'une ampleur inédite. Question. Quel est le rapport entre Starlink et la lumière, la chaleur et la communication des hommes? Les formulations de Zelensky rappellent beaucoup le projet de Great Reset du FEM, l'union des plus riches et des plus puissants du monde. Voici quelques-uns des principaux objectifs déclarés du FEM. Premièrement, l'introduction d'une identité numérique pour chaque personne dans le monde entier. Deuxièmement, une monnaie numérique mondiale dans le monde entier. Troisièmement, un revenu de base universel inconditionnel dans le monde entier. Zelensky le dit ouvertement. Nous sommes déjà et serons encore à l'avenir à la tête de la transformation numérique de notre État et de notre société. Voici comment cela se passe très concrètement. Premièrement, identité numérique. L'adjoint de Zelensky, Mikhailo Fedorov, est ministre de la transformation numérique et membre du FEM. Il veut faire de l'Ukraine un pionnier de l'identité numérique. Fedorov l'a annoncé lors de la table ronde du FEM en avril 2021. L'objectif est de rendre possible toutes les situations de vie avec l'identité numérique. Fedorov poursuit. La pandémie a accéléré nos progrès. C'est ainsi qu'est né le système numérique DIA, une application et une plateforme qui réunit carte d'identité, passeport, carnet de vaccination, enregistrement, assurance, licence, prestations sociales, etc. La carte bancaire devrait suivre. Selon le site français iPhonesoft, DIA serait un modèle que l'on ne connaît pour l'instant qu'en Chine avec le fameux crédit social. Ce système offre la possibilité de déconnecter toutes les personnes qui ne se soumettent pas au pouvoir en place en appuyant sur un bouton.
Deuxièmement, monnaie numérique. En mars 2022, le ministère de la Transformation numérique a légalisé l'échange de crypto-monnaies étrangères et ukrainiennes. Il s'agit d'une étape claire vers l'abolition de l'argent liquide. Cela permet de rendre le citoyen contrôlable et dépendant. Revenu de base universel. Le 19 décembre 2021, l'Ukraine a lancé via l'application DIA un système appelé IP-Drimka, en français e-soutien. Les personnes qui se faisaient vacciner contre le Covid recevaient des bons pour des restaurants, des livres, des concerts, des moyens de transport et autres. Des extensions progressives ont suivi pour d'autres groupes de personnes. Début mars 2022, le système IP-Drimka a permis de verser des contributions à chaque travailleur et également aux entrepreneurs dans les zones les plus touchées par la guerre, sans aucune exigence de vaccination. Le conseiller économique du président ukrainien Oleg Oudchenko a déclaré le 2 avril 2022 que le gouvernement ukrainien envisageait la possibilité d'un revenu de base inconditionnel pour la population. Cela signifie que chaque citoyen recevrait des sommes régulières de l'État sans avoir besoin de travailler pour l'argent reçu. Citation d'Oudchenko. La possibilité d'introduire ce qu'on appelle le revenu inconditionnel pour la population est envisagée depuis longtemps. Elle a été discutée avant la guerre mais n'a pas trouvé de soutien. Maintenant, cela doit fonctionner et cela fonctionnera. On peut se demander si ce revenu sera vraiment inconditionnel ou s'il ne sera accordé qu'en cas de bonne conduite. Le directeur exécutif allemand du Programme des Nations Unies pour le développement, Achim Steiner, a embouché la même trompette. Si le conflit se prolonge, les taux de pauvreté augmenteront considérablement, a déclaré M. Steiner à Reuters. Les programmes de transfert d'argent liquide, en particulier dans un pays comme l'Ukraine, où le système et l'architecture financière fonctionnent encore et où des distributeurs automatiques de billets sont disponibles, sont un moyen important d'atteindre rapidement les gens avec des transferts d'argent liquide ou un revenu de base temporaire. Conclusion intermédiaire. Nous constatons que sous des objectifs à consonance humaine, les organisations les plus puissantes comme BlackRock, le FEM et les multinationales utilisent les crises pour mettre en œuvre l'agenda du FEM. L'Ukraine est quasiment transformée en pays modèle du FEM. L'objectif déclaré du président du FEM, Klaus Schwab, est pour tous en fin de compte. Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Zelensky fait activement avancer cet agenda en marchant littéralement sur des cadavres. Zelensky sacrifie des Ukrainiens comme chair à canon pour les intérêts américains. La guerre prolongée a entre-temps fait d'innombrables victimes au sein de la population. De nombreux pères et fils sont morts sur le champ de bataille. Ils sont prêts à donner leur vie pour défendre leur patrie. Peu d'entre eux sont conscients que, comme souvent dans l'histoire, ils sont sacrifiés aux intérêts du pouvoir des super riches. Ainsi, Adam Schiff, descendant d'une vieille famille de banquiers, avait déjà prononcé le 20 janvier 2020 un discours devant le Congrès américain. Adam Schiff est à la tête du puissant Intelligence Committee, qui détermine la politique américaine. Citation de Schiff, « Nous devons aider l'Ukraine à faire la guerre à la Russie pour que les États-Unis n'aient pas à le faire eux-mêmes. » En d'autres termes, les Ukrainiens doivent servir de chair à canon. Raison, aux États-Unis, les interventions militaires à l'étranger sont de plus en plus difficiles à faire comprendre à la population. En outre, les États-Unis n'ont pas les ressources nécessaires pour faire la guerre partout dans le monde. Ils préfèrent donc armer d'autres pays pour qu'ils fassent ce travail de saigner à leur place. Zelensky se révèle une fois de plus être un serviteur de l'administration américaine. Il soutient activement le réarmement massif de l'Ukraine. Il a refusé par décret de négocier avec Poutine. Conclusion. Zelensky se révèle être un acteur actif du FEM qui vend son pays à des entreprises américaines et sacrifie ses propres compatriotes aux intérêts des grandes puissances américaines. La guerre qui se poursuit avec la Russie semble idéale pour la transformation du pays selon les idées du Forum économique mondial. L'expert financier Ernst Wolf résume ainsi la situation. Betrachtet man die aktuelle Situation ganz nüchtern, Si on considère la situation actuelle avec objectivité, on ne peut que constater que tout ce que les guerres provoquent est actuellement très demandé. Dans cette situation, quoi de plus logique pour les puissants que de miser sur la guerre
et d'enflammer les foyers de conflits existants, comme cela a déjà été le cas en Ukraine, ou de les laisser mijoter en permanence, comme à Taïwan ou au Proche-Orient, afin de les enflammer également en cas de besoin. Si la Première et la Seconde Guerre mondiale nous ont appris quelque chose, c'est bien cela. Ce ne sont pas les hommes politiques qui sont décisifs. De nos jours, il ne sert à rien de regarder Scholz, Macron, Biden, Poutine ou Xi Jinping. Leur fonction est de nous distraire tous, de nous induire en erreur et de préparer ainsi le terrain pour l'agenda d'une autre force. Si nous voulons savoir ce qui nous menace, nous devons regarder cette autre force en arrière. Et nous constatons alors que toutes les conditions d'une troisième guerre mondiale sont actuellement réunies. Et la politique montre déjà en Ukraine qu'elle n'a une fois de plus aucune scrupule à se soumettre à l'agenda en arrière-plan et à envoyer des gens à la mort. En effet, le complexe numérique financier s'approche dur comme fer et sa stratégie intransigeante pour une seule raison. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour lui de conserver son pouvoir. Mais cela ne signifie rien d'autre que l'ouverture d'une fenêtre historique pour nous tous, dans laquelle l'information peut trouver un terrain fertile, ouvrir les yeux de beaucoup et ainsi éventuellement amorcer un tournant historique. Chers téléspectateurs, l'information est actuellement plus importante que jamais. Aidez-nous à ouvrir les yeux des gens sur le véritable rôle d'acteurs comme Zelensky. Il est temps d'assister à une fin heureuse.